الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous finissons 18e session de Usul al-Fiqh et alhamdulillah, nous finissons traverse un bon parti, veut dire concernant ban adillatul ahkam, ban preuve dans lesquelles ban ahkam je basé, nous finissons couvert par le d'Allah, tout ça ban preuve là. Si nous retournons, nous sommes capables de mettre nous dans une perspective, nous ne comprenons pas quand nous pouvons aller. Dans le commencement, dans la première session, nous expliquons Usul al-Fiqh, comment Imam al-Ghazali fait mentionner dans forme un pied, une forme un arbre. Alors, nous avons la racine de sa pied là, c'est ban adillatul ahkam, ban preuve, Coran, Sunna, Ijma, Qiyas, et ban les autres preuves dans lesquelles ban savant fait diverger. Ça c'est ban adilla, ban preuve dans lesquelles qui ban savant servi pour déduire ban rulings. Ça c'est racine de sa pied là. Après, une fruit de sa pied là, c'est ban ahkam. C'est ban ahkam. Après, ça dit monde qui pour collecter sa fruit là, c'est le mujtahid. Et façon qu'il est pour collecter sa fruit là, soit avec l'hypocratie, avec ce lame, ou bien avec un bâton, ça appelle ça turuq al-istinbat, ou bien dalalatul alfaz, méthode de déduction. Donc, ce que nous précisons couvert là, c'est sa racine là. C'est ban adillatul ahkam, nous finit par permission Allah, nous finit couvert ça, ban adillatul ahkam. Là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous commençons cause turuq al-istinbat, façon qui ban savant service à ban preuve là. Façon qui je fais déduction depuis le Coran et Sunna. Alors, ça c'est, ça c'est deuxième partie. Donc, on arrive, nous sommes capables de dire deuxième partie de Usul al-Fiqh. Donc, sa deuxième partie là, c'est quoi? Turuq al-istinbat, ou bien parfois, c'est le terme dalalatul alfaz. Turuq al-istinbat, c'est méthode de déduction. Méthode de déduction. C'est-à-dire méthode qui servit pour déduire ban meaning, ban signification depuis ban texte. Alors, captez ça mot-là bien, chaque fois que vous servez ça mot-là, le mot texte. Texte veut dire Coran, un ayat Coran ou bien un hadith. Un ayat Coran ou bien un hadith. Donc, turuq al-istinbat, turuq veut dire ways, ban façon. Istinbat veut dire déduction. Donc, qui façon, qui méthode nous servit quand nous payons un ayat Coran, nous pouvons dire, bon, ça ayat Coran là, nous comprenons pas là, qui tel qui se halal. Ça, le Coran là, peut dire nous, il y a une condition pour namaz. Ça, le Coran là, peut dire nous qui besoin un consentement en deux parties d'une transaction. Comment nous tirons sa déduction là depuis ça? Comment nous arrivons à sa ruling là? Comment nous tirons ça depuis ça, le Coran là? C'est ce qu'on appelle turuq al-istinbat. Au cas où tu dis moun, il prend le Coran et amené, il dit ça c'est vos preuves. B, quand il permet ça le Coran là, les bureaux de service à Coran pour lui prouver quelque chose qu'en vérité, ça ayat Coran là, les papes prouvent ça quelque chose qu'il est pédié là. On trouve l'importance. On va prendre l'expression une frère, ben vite. On va prendre l'expression de comprendre sa bout là. Un dimon il prend un Coran yameni. Ou bien un dimon il prend un hadith yameni. Les pédia, ça dimon là il peut faire un claim. Les pédia voilà, on permet un Coran qui vient supporter mon claim. Mais en vérité, quand nous guettons ayat Coran là, pape mine ça qu'il peut dire. Donc, il peut faire errer dans la compréhension de sa ayat Coran là. Soit, donc ça s'appelle turuq al-istinbat. Un autre terme qui va nous soulever sur le service, c'est dalalatul alfaz. Veut dire indication, ban meaning, qui est là dans ban alfaz. Alfaz veut dire ban phrase. Alfaz, qui est chose qui nous prononce. Veut dire, alfaz veut dire ban texte, Coran et Sunna. Donc, dalala veut dire indication. Donc, c'est ça qu'il nous peut apprendre là. Comment ban savant je déduire ban meaning et ban ahkam depuis le Coran et depuis le hadith. Alors pour commencer, nous disons avec Allah nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite pour nous nos tâches. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Première quelque chose qu'il nous dit, c'est que Coran et Sunna en arabe. Coran et Sunna en arabe. Donc, pour nous comprendre Coran et Sunna, nous devons comprendre la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Nous faisons révéler ce Coran là
dans la langue arabe. Nous venons révéler, inna anzalnahu, nous venons révéler, ce livre-là, Qur'an arabiyya, un Qur'an qui est en arabe. Alors, Imam al-Shatibi, il dit comme ça qu'il dit, mentionne ce parole, il mentionne dans le Qur'an, inna anzalnahu Qur'an arabiyya, بلسان عربي التي version encore بلسان عربي مبين. Après il dit فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم. C'est lui qui a envie qu'on comprenne le Coran. فمن جهة لسان العرب يفهم. Nous comprenons le Coran à travers la langue arabe. Nous comprenons le Coran à travers la langue arabe. ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. Il n'est pas possible. La sabil, il n'est pas possible pour le comprendre ce Coran-là, min ghayri hadhihi al-jiha, excepté qu'il ne comprend pas à travers la langue arabe. Donc, il fallait qu'un monde lui comprenne la langue arabe pour qu'il comprenne le Coran comme besoin. Parce que le Coran, il a ce ban propre, quand on veut dire Coran et Sunna, y compris, parce que la langue arabe, il a ce ban propre expression. La langue arabe, il a ce ban propre style. La langue arabe, il a ce ban propre façon. Alors, si un monde ne dit pas comprend, par exemple, donne un exemple, comment tu vas prendre la langue arabe, arrive un moment, on bat avec un mot, abawan. Nous tous connaissons, quand on apprend la langue arabe, nous tous connaissons, aboun c'est papa. Aboun c'est papa. Et quand nous mettons au duel, nous vient abawan. Nous vient abawan. Mais ce mot-là, abawan, des papas. Chaque fois que tu peux dire ce mot-là, moi je peux comprendre, mais qui veut dire abawan, des papas? Comment tu me dis des papas? Finalement, dans la langue arabe, la nature de la langue arabe, il est raccourci. Pas content servir beaucoup de mots. Coran, pas que c'est Coran, la langue arabe, de telle façon qui, ben arabe, quand je te cause, je ne pas content servir beaucoup de mots. Je ne content servir petit mots. Alors, abawan veut dire maman et papa. Maman et papa. Par exemple, nous apprenons Arba'oun al-Nawawiyya, 40 hadiths de Imam al-Nawawi. Quand nous guettons, pas 40 hadiths qu'il y a. Il y a 42 hadiths qu'Imam al-Nawawi fait compiler. Mais je m'appelle Arba'oun al-Nawawiyya. Qui fait? Parce que dans la langue arabe, je ne sais pas quand on prononce une phrase. Tu peux dire Ithnan wa Arba'oun hadithan. Non, je dis Arba'oun hadith al-Nawawi. 40 hadiths de Imam al-Nawawi. Pas dire 42 hadiths. Alors pour une expression là, simple, il y a 40 al-Nawawi. Alors ça c'est le style de langue arabe. Je compte raccourci par une phrase. Mais comme ça même, il y a encore une expression de langue arabe qui est générale, il y a une expression spécifique. Alors, quand nous trouvons un texte général, après nous trouvons l'autre texte spécifique, le même sujet, qui est bien fait. Ou bien, nous trouvons une expression, les mots là, les absolus, les pas qualifiés, après nous trouvons l'autre expression, les muqayyad, les qualifiés. Donc, quand il y a différentes formes d'expression dans un texte, dans le Coran ou bien Hadith, nous devons connaître comment qui va un principe qui va nous ulama fait mettre de l'avant pour capable comprendre ça différents textes qui si nous pas comprendre ça qawarid ne pas comprendre ça principe là nous capable croire qu'il y a une contradiction nous capable croire qu'il y a une contradiction là c'est même qui nous trouvait beaucoup de monde finalement arrive un moment je crois que sunna line est réel là je vais le Coran dijoul parce que je pas fini apprendre ça va un qawarid al-lugha al-arabiyya ça va un principe qui va nous savoir mettre de l'avant pour capable comprendre un texte. Alors, donc, ben savant, je finis mettre ban principe, je finis mettre différents chapitres concernant comment pour comprendre la langue arabe, je finis mettre je finis divise expression de la langue arabe et mot basant le certain facteur. Alors, c'est ça qu'il nous l'étudier. Ça ban différentes expressions, ça ban différents qawarid, principes qui ban ulama, finis mettre de l'avant pour capable comprendre le Coran. Alors, connais frères et sœurs en islam, qui ce chapitre-là, ça même plus grand pilier de usul al-fiqh. Ça même pilier plus important de usul al-fiqh. Imam al-Ghazali, dans le Mustasfa, il dit i'lam anna hadha al-qutba huwa umdatu usul al-fiqh. Il dit connais qui ça chapitre-là, ça même umda, ça même pilier principal de ilm usul al-fiqh. Donc, ça, c'est l'importance de ce chapitre-là. Donc, pour aujourd'hui, nous prenons une quitteuse. Nous commençons à prendre ban qawarid, ça va le principe-là. Chaque session, nous prenons un principe qui va nous fait mettre, nous élaborons là. Pour aujourd'hui, nous pouvons
comment ban savant, je fais une catégorise ban texte par rapport à façon qui ça ban texte là, il indique ce signification. Il y a des qui il y a le texte, il y a ban wording, Coran, parole Allah, il y a parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est ban wording là. Ça ban wording là, ça ban alpha là, il peut donner un murad, un intent derrière là, un meaning qu'il peut convey, un meaning qu'il peut donner nous. Quand tu peux lire une parole, même pour un djimoun écrit une chose. Il y a un wording qui est servi, c'est le texte. Derrière ça ban wording là, il y a un meaning qu'il peut convey. De quelle façon ça ban texte là, de quelle façon il peut donner nous sa meaning là. C'est ça qu'il nous parle apprendre. Ça, un premier point. Astir concernant ça qui chose là, veut dire, qui façon, turuq dalalati al-lafz ala al-ma'ana, façon qui, ban wording, ban texte, les peut indique signification, les peut transmettre ce meaning. Ça, il y a des façons de catégoriser ban texte par rapport à sa facture là. Ban Hanafi, cette catégorisation, n'est pas pareil comme un Jumhur. Dès le départ, nous t'expliquer dans Usul al-Fiqh. Mon frère, je connais ça, ce chapitre-là, il est assez compliqué, mais seulement, me satisfait, un dimoun, il comprend même 50%. Un dimoun, me satisfait, même il comprend 50%. Pas nécessairement, il comprend 100%. Zis, une de mes choses qui m'a envie de faire, un dimoun comprend, c'est que, quand tu peux get ça, un principe-là, nous trouver qu'il n'est pas une affaire, et cause Coran, cause Hadith, il n'est pas une chose simple, ça. Il n'est pas une chose facile, ça. Les temps nous peut apprendre ça, un principe-là, nous pour réaliser comment il est facile pour un dimoun faire erreur quand les causes concernant din, s'il n'est pas comprend ou sous le fiqh. Alors, c'est ça l'intent. En même temps, nous peut comprendre et beauté de sa din là, et précision de ban ulama quand je fais ijtihad. Quand un ulama il peut donner un verdict, il y a ce principe sur lequel il est basé. Il n'est pas venu donner un fatwa comme ça, sans base de base. C'est ce qu'on appelle usul. Usul le fiqh, les fondements du fiqh. Fiqh, les bases de sa fondement là. C'est un dimoun qui peut cause fiqh, mais ce fiqh, il a besoin d'un fondement. C'est un dimoun qui peut donner un fatwa, ce fatwa a besoin d'une méthodologie. Un dimoun ne peut pas venir d'une fatwa comme ça, il peut y avoir usul. Il peut y avoir un principe qu'il est fini à apprendre, qui va ulama fin établir. Alors chaque dimoun qui peut venir, il peut venir cause de din, il peut venir d'une fatwa, il besoin il a ça au sol là avec lui pour lui capable prononcer l'eau ban cas qui vient devant lui. Donc ban ulama et nous disons on aurait venu avec ça point là dès le commencement nous disons qu'il y a usul al-fiqh et la tariqat al-fuqaha et tariqat al-mutakallimin ou bien tariqat al-shafi'iyya aussi appelle ça. Veut dire, Imam Shafi'i, c'est le premier qui écrit dans Usul al-Fiqh, al-Risala. Il est fait mettre ce bon principe. Sa méthode qu'il est fait écrire Usul al-Fiqh, ban savant Maliki, ban savant Hanbali, je ne suis ça, appelle ça tariqat al-mutakallimin ou bien tariqat al-Shafi'iyya. Alors, ça ban savant Maliki, Hanbali, je fais suivre Imam Shafi'i de cette méthodologie en général. Après, il y a un savant de l'Irak, un savant Hanafi, Zut usul est différent. Zut façon que je fais une cause usul est différent. Donc nous pouvons trouver une catégorisation de ban texte n'est pas pareil comment il y a beaucoup de place n'est pas pareil comment jumhur al-ulama. Et c'est ça même qui amène l'élément qui nous gagne divergence entre ban savant quand ban hanafi zut usul est différent, ban jumhur zut usul est différent. Nous prenons ce qui est plus compliqué avant. Hanafi, cette catégorisation de ban texte par rapport à comment ce texte-là indique signification. Dalalatul lafz ala al-ma'ana. Alors, ban Hanafi, je casse en quatre levels. Ban texte par rapport à ce meaning que je peux convey, je fais une casse en quatre catégories. Première catégorie, nous avons ce qu'on appelle Ibaratul Nas. Ibaratul Nas. Il dit ça terme là. Il y a un texte, right, qui est explicite. Façon qui, ce texte là, ce Coran là, bien ce hadith là,
peut donner ce meaning, li bien explicite. Ou li ou gagner facilement dans ça, sa meaning qui on peut gagner là, l'explicite. Un exemple. Allah Ta'ala dit wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah in fait halal bay' veut dire business, transaction, wa harrama ar-riba. Et riba, l'intérêt, l'usure, transaction qui base sur l'intérêt, l'usure, les haram. Qui ne comprend pas ce texte-là? Simple. Allah peut faire différence entre riba et la vente, la transaction, business. Ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah in fait bay', la vente, transaction, business, trading, halal, commerce, halal, riba, l'intérêt, haram. Texte là qu'il peut faire, texte là peut faire la différence entre commerce et riba. Ça a une signification qui nous gagne claire de ce texte là. Deuxième signification qui nous gagne de ce texte là, c'est bay', c'est la vente, le commerce, les halal, et riba, les haram. Ahallallahu al-bay', Allah fait halal le commerce, harrama riba, il fait les yeux haram. Donc, nous comprenons qui commerce les halal, riba les haram. Clair. Alors, tous les deux meanings qui nous disent là, les clairs de ce texte là. Mais seulement, on comprend bien, mais seulement, il y a un qui vient avant l'autre. Mais dire texte là, quand vous guettez dans ce contexte, qui fait Allah peut dire ça? Est-ce qu'Allah a envie dans ce texte-là? L'intention principale, c'est pour dire nous qui commerce les halal? Non. L'intention principale là-dedans, c'est quoi? C'est faire la différence entre commerce et riba. Qui fait, quand nous guettons de cette totalité, là-dedans, vous trouvez qu'Allah a mentionné une parole de ban juif. Ban juif, il dit innamal bay'u mithlu riba. Certainement, bay', la vente, li pareil comme un riba. Sa parole de ban juif. Je dis la vente, li pareil comment riba, la vente, li pareil comme un riba. Là, Allah Ta'ala révèle ça dans le Coran là, pour dire que non, ça dit que ce n'est pas pareil. Donc, the original intent, the main intent de sa verset là, c'est ça, pour faire la différence entre riba avec al-bay'a. Mais seulement, il est aussi explicite. Ça est explicite, qui meaning qui est explicite là-dedans, c'est que bay' avec riba, il est différent. Ça, c'est un meaning qui est explicite, qui est clair. Mais seulement, il y a un autre meaning explicite là-dedans, c'est explicite, c'est qui bay' li halal et riba li haram. Donc, ça appelle ça va l'expression qui peut conlever ce meaning d'une façon aussi, d'une façon claire, qui peut pour calculer. Quand nous lisons, nous finissons comprendre, c'est ce qu'on appelle ibaratun nas. Ça, c'est un premier level, une première catégorisation, première catégorie de texte par rapport à façon qui indique meaning. Deuxième maintenant, c'est isharatun nas. The alluded, comme Hisham Kamali traduit, ishara veut dire indication. L'exemple de fin donné là, première catégorie là, c'est ibaratun nas, l'éclair. Ici, nous prenons un texte qui lui indique un quelque chose. Il ne peut pas montrer de façon explicite, mais il a une indication. Sa meaning qui nous parle déduire de sa verset là, il a une meaning qui est subtil. Il n'est pas pour gagner à première vue. Right? C'est ce qu'on appelle isharatun nas alluded meaning. Ça, c'est deuxième level, deuxième catégorie. L'exemple. Naturellement, l'exemple, moi, je vais dire, il rend les choses très très claires. Allah subhanahu wa ta'ala dit Uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. Allah peut cause concernant un dimanche dans la nuit de Ramadan, il peut garder le rosaire le lendemain matin. Allah dit le soir, les halal pour un dimanche, il approche avec sa madame. Parce qu'il la soir, il pas garder le rosaire. C'est à partir de Fajr qu'il commence à garder le rosaire. Allah peut dire, les halal pour un dimanche, il approche avec sa madame. Après, Allah dit Kulu washrabu hatta yatabayyan lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Allah dit mangez boire jusqu'à qu'ils soient capables de distinguer du fil blanc et puis du fil noir. Du fil blanc et puis du fil noir, c'est ça lieu qui apparaît à l'horizon de les namaz fajr. Quand on trouve ça, là, on est namaz fajr est rentré. Alors, ça verset là, parce concernant manger boire dans la nuit et aussi un rapport dans la nuit. Quelque chose qui a fait halal. Indication, c'est-à-dire, un meaning qui nous déduit depuis dans ça, les alluded.
C'est que si Allah peut dire, ou gagnera manger boire, et il a un rapport durant la nuit de Ramadan, jusqu'à ce que ça lieu-là apparaît, nous comprenons là-dedans, nous déduisons là-dedans, c'est là qu'il peut indiquer qu'ici, un dimoun, les temps, namaz fajr, il rentre, il arrête de manger boire, il est dans l'état de janaba, il est dans l'état de l'épée roussel, parce qu'il finit un rapport, veut dire ce rosa compté, ce rosa il compté. Ça c'est là, puis il indique ça quelque chose là. Qui a du monde, il commence ce rosa dans l'état de janaba, pas de problème. Parce qu'Allah a dit à manger boire jusqu'à qui Fajr apparaît. Il comprend Allah avant ça, fin dire, les halal pour un rapport. Donc, si un dimanche fait un rapport durant la nuit, et fin arrive, les Fajr, il n'est pas fin de gagner le temps. Fait roussel, il fin de manger boire, comment il finit de manger, il arrive, les Fajr, il arrête de manger, mais il a l'état de janaba, ce rosa, il est permissible. Alors, ça meaning là, li aluded, li une ishara, une indication, li pas explicite dans sa verset là. C'est un exemple. Si vous pas fait comprendre, un exemple très facile maintenant. Un exemple très facile, quand il y a isharatun nas, quand il y a indication claire, quand il y a indication claire, excuse-moi, quand il y a indication, il y a une indication dans le verset là, il n'est pas clair, mais il n'est pas explicite. Alors, ce matin-là, dit, Washawirhum fil amr. Allah peut dire avec ce prophète, consultez tes bons compagnons. Dans l'autre verset, Allah dit, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah peut dire, consultez les gens du rappel si je ne te pas connais. Consultez les gens du rappel si je ne te pas connais. Mais si un monde ne pas connaît, il ne pas connaître le masla d'on dit, il y a un monde qui a connaissance, il pose les questions. Ou bien un calife, il peut gouverner l'État, alors, il les a consultés, parce qu'il n'est pas capable, dans l'islam, il y a une dictature. Dans l'islam, il y a une dictature. Il y a shura, le principe politique, les bases de shura. Donc, ça, amir là, ça calife là, il les a consultés, ban que tout de lui. Ça dit, c'est là, puis indique nous qui besoin de ummat sa qualité de monde qui nous a consulté. Vous ne pas façon de comprendre. Nous prenons ce verset là-dedans. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Questionne les gens du rappel, veut dire les savants, si je ne pas connais. Questionne les savants, si je ne pas connais. Donc, verset là, son meaning clair, c'est que quand un n'est pas connaît, il pose question, un monde qui connaît. Ça, c'est ibaratun nas. Isharatun nas. Qui indication est dans sa verset là? Indication qui est dans sa verset là, c'est qu'il a ummat tout le temps, besoin à le dhikr, besoin à un savant. Tout l'état de ummat, besoin à un savant. Hein, ça verset là peut faire nous comprendre qu'on m'a tout le temps besoin produire dans le dhikr. Parce que tout le temps, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui vous posent question. Quand ils posent question, ça les pose question. Ils vous posent question, il y a des gens qui connaissent. Donc, pour besoin d'un savant à toute époque. Alors, là, cause ça, mon frère, je tiens une parenthèse ici. Nous besoin d'un savant dans nos ummat. Dans Maurice. Dans Maurice, nous avons un savant, nous avons un étudiant de la connaissance. Mais nous besoin faire des efforts. Des gens qui ont des enfants, depuis le jeune âge, avec les enfants, apprendre pour devenir ban savant. Pas pour devenir bandar. Il nous dit bandar, il nous peut inviter du monde vers Allah, d'après ça qu'il nous a. Mais bizarre, il y a ban savant de ummat. Bizarre, il y a ban vrai savant qui vient ban marja, ban référence. Qui dit monde prend comme une référence dans le din. Les là ummat, les dans le leadership. Les là ummat dans le leadership. Donc, c'est une parenthèse. Donc, ça verset là, on retourne avec ça verset là puis indique nous qui tout le temps de ummat bizena le dhikr. Donc, qui nous n'en parle là, mon frère? Nous n'avons pas des choses. Nous avons des types de textes. Il y a encore des types, mais là, nous avons des types de textes par rapport à la façon que le texte là puis indique signification, puis indique meaning. Nous avons ibaratun nas avec isharatun nas. Ibaratun nas, texte explicite. أحل الله البيع وحرم الربا. Allah fait halal la vente, وحرم الربا, il fait l'intérêt haram, explicite. Qui nous comprend? Bay' li halal, riba li haram. Qui nous comprend? Et la différence entre bay' avec riba. Explicite. Meaning là, l'explicite. Ça haine. Nous finissons par ça. Ça vous pensez, il est facile pour vous. Deuxième, on a parlé de deuxième question, c'est quoi? Isharatun nas. Isharatun nas veut dire meaning. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun.
pose question les gens qui connaissent, je ne pas connais. Ah, le dhikr, ban savant. Pose question, ban savant, je ne pas connais. Qui a lu that meaning, qui indication dans là, c'est qu'il a umma tout le temps, bizarre na ban, du monde qui connaît. Ah, c'est nous avec un petit mas là, un petit peu plus compliqué. Si nous avons un texte, quand dans son apparent, il y a une contradiction entre Ibaratun Nas avec Isharatun Nas. Si dans un texte, nous trouvons un texte, par son expression, par son meaning explicite, il peut contradire le texte, ce meaning qui est alluded. Comment nous pouvons faire? Qui besoin faire? Alors, là, on vient à un level un petit peu plus compliqué. Là. On vient à un level un petit peu plus compliqué. Nous get l'exemple là, pour rendre peut-être plus facile. Nous avons dans le Coran, Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatla. Allah prescrit concernant Allah prescrit qisas, la loi du talion concernant le crime, le meurtre. Quand dit moun touye, vous êtes tué pareil. Quand dit moun touye un lot innocent, vous êtes tué. Ça c'est explicite. Ibaratun nas kutiba alaykum al-qisas fil qatla. Explicite quand il y a verset là, Allah fait prescrire qisas, la loi du talion dans concernant meurtre, concernant crime, tuer du moun, vous applique qisas, tuer pareil, ça dit moun qui tuer là. Ça haine. Nous avons le texte, donc ça c'est ibaratun nas, explicite. Nous avons le texte, Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah dit, c'est lui qui tue un croyant intentionnellement. فَجَزَاؤُهُ se récompense جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Il pourrait rester de Jahannam pour l'éternité. Ghadiballahu alayhi, Allah en colère avec lui. Wa la'anahu, Allah maudit lui. Wa adda lahu adhaban azima, Allah lui, il prépare une punition alim, azim, douloureux pour lui, énorme. Quatre petites choses. Allah peut dire, c'est lui qui tue un croyant intentionnellement. Intentionnellement, sans aucun droit. Sans aucune raison de tuer un croyant intentionnellement, Allah peut donner Jahannam, il vous reste éternellement dans Jahannam, Allah en colère avec lui, Allah maudit lui, Allah prépare pour lui une punition douloureuse. 4 ou bien 5 choses qu'Allah a mentionné. Mais Allah n'a pas mentionné qui de dunya bizarre, Allah mentionne seulement punition pour akhirat. Veut dire, quand nous regardons ça verset là, isharatun nas, alluded meaning, mais pas mentionne aucune punition de dunya, veut dire ce punition c'est d'akhirat. Donc, il est trouvé le premier verset là, paiement sur qisas, bizarre puni par exécution. Le deuxième verset là, premier verset là, ibaratun nas, explicite. Dans le deuxième verset là, par ishara, par indication, il peut comprendre qu'il peut y avoir une punition de dunya. Parce qu'Allah peut élaborer la punition, Allah a une cause jaza ou jahannam. Ce jaza, qu'est-ce qu'Allah dit? Jaza ou. Allah dit jaza ou. Ce récompense, c'est quoi? Ce rétribution, c'est quoi? Qu'Allah dit? Allah peut cause rétribution de un monde qui fait crime. Allah peut cause l'enfer, Allah est en colère avec lui, Allah est maudit lui, Allah prépare une punition douloureuse pour lui. Allah dit ça se jaza, ça se récompense. Ce récompense qu'il a gagné par le fait qu'il a tué du monde. Là, nous pouvons trouver ça verset là, par ce ishara, par ce indication, il peut contredire ça l'autre verset là. Là qui nous fait, c'est même qui, ça avance une classe, une indication là, par haute de priorité. Ibaratun nas, tout le temps, il y a les dessus, l'eau, isharatun nas. Ibaratun nas, il y a les dessus, l'eau, isharatun nas. Veut dire, c'est le premier verset là qui n'est pas appliqué là. Premier verset là. Pas dire qu'il n'est pas appliqué là, non. Veut dire que le premier verset là, il ne peut pas contredire le deuxième verset là. Le premier verset là, sur ishara, sur ibaratun nas. Veut dire, ce meaning explicite, c'est qu'il y a une punition de qisas pour lui. Après le deuxième verset là, Allah peut mentionner 10 pour akhirat. Pas veut dire qu'Allah peut dire de dunya peut na jaza pour lui. De dunya il y a jaza. Mais dans l'autre verset là qu'il mentionne jaza. Pas dans le deuxième verset là. Donc, on comprend comment faire réconciliation quand il y a contradiction entre ibaratun nas et isharatun nas. Donc, ça c'est un point. À ça, nous venons avec des catégories en cours.
des catégories qui viennent après. Après, Inch'Allah, semaine prochaine, nous prenons Jumhur, parce qu'il aimait déjà long. Nous avons Dalalatun Nas. Une troisième façon qui va un texte indique meaning, c'est Dalalatun Nas. C'est pas inferred meaning, pas implication. Il pas sa meaning qui il peut convey là, il y a un meaning qui nous tire dans le texte là, qui là. Après, il y a un meaning qui nous tire, il pas dans le texte là, mais il base au texte là. Par exemple, nous dire Fala taqul lahuma ouf. Pas dire maman, papa, ouf. Pas dire maman, papa, ouf. Alors, l'explicite, qui pas dire ouf avec maman, papa. Ça, c'est explicite. Ce meaning explicite là-dedans, c'est qui pas dire ouf, pas dire tic, pas dire une expression qui déplaît maman, papa. Ce dalalatun nas, ce inferred meaning, si nous pas gagné le droit de dire tic, ouf, pas gagné le droit de dire ouf, veut dire bat maman, papa, pli pas gagné le droit encore. Ça me s'appelle dalalatun nas. Il y a un meaning qui dit dans le verset là, il est explicite. Fala taqul lahuma ouf. Ça c'est ibaratun nas. Il y a un meaning qui est inferred, qui n'est pas mentionné dans le wording là, mais nous comprenons, l'y compris. Vous comprenez pas, nous quand le mot imply, it is implied. L'y compris, it is understood. Mais quand nous regardons dans le verset là, meaning là, pas dans le verset là. L'y understood depuis le verset là. L'y pas dans le wording de sa verset là. Comme on dit, l'y pas dans le verset là, veut dire, l'y pas dans le wording, l'y pas dans love. L'y pas dans le wording de sa verset là. Fala taqul lahuma ouf, pas dire maman, papa, ouf. Pas dire maman, papa, tic. Mais insulter. Il pas gagné droit encore, mais il n'est pas mentionné dans le verset là. Il mentionne tic, mais si tic pas gagné droit, ou bien ouf pas gagné droit, mais insulter, il pas gagné droit encore. Battre, il pas gagné droit encore. C'est un qui appelle dalalatun nas. Un autre exemple, Allah Ta'ala dit Inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Certainement, ban qui mange dit bien de man yatim de façon injuste. Un yatim, un démon, il prend charge d'un yatim, comme un texte montre nous. Un démon, il prend charge d'un yatim. Si le démon a l'ipé, alors quand il peut get sa yatim là, il est capable de prendre, il peut bien get sa yatim là, parfois il même il peut bien, il prend 10% de ce besoin parce qu'il aime les pauvres. Il peut get sa yatim là, il peut dépenser sur sa yatim là, et le yatim là sur l'argent pour lui, il peut dépenser sur yatim là, et lui aussi pareil, il y a une quantité qu'il est capable de prendre parce qu'il aime bien get ses enfants là. Les mêmes les pour bien subvenir sur un besoin pour les garder ses enfants là. Alors il y a une quantité qu'il y a du monde qui a prendre dans yatim s'il est payé là, s'il est payé là. Allah empêche nous d'évo de façon injuste, de transgresser. Alors si il y a du monde qui paye aucun besoin pour les prendre des pays yatim, ça yatim là sur mal, il pas gagné droit. Les riches les payent des yatim mais les paiements des pays yatim là sur mal, il pas supposé faire. Allah peut dire inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ça va qui mange des bébés yatim, je dis bien de façon injuste, je peux manger différents des autres ventes, je peux mettre différents des autres ventes. Alors, la cause concernant mange mal du yatim, y compris là-dedans qu'il y a du monde qui détruit mal du yatim. L'hybride, par exemple, les enfants là, il a l'argent, 50 000 roupies, l'hybride met différents dans sa l'argent là, il peut détruire sa l'argent là. Ou bien les enfants là, l'un de nuit, à sa yatim là, il a une quitteuse. Ça dit mon il pas prend compte sa quitteuse c'est pas une yatim c'est pas un objet une quitteuse pour lui il pas il peut laisser sa quitteuse à la destruction il également haram basant le savoir c'est là Allah peut cause concernant mange de façon injuste mal du yatim mais détruire mal un yatim il également haram ça li a li infer depuis de ça verset là ça qu'on appelle dalalat c'est qu'on appelle dalalatun nas c'est qu'on appelle dalalatun nas. Alors ça c'est une troisième catégorie. Nous donnons l'exemple, fala taqul lahuma ouf, pas dire maman papa ouf. Nous comprenons là-dedans qui, si pas gain droit dire ouf, insulter, battre, pareillement pas gain droit. Dernière catégorie, mais l'autre façon qui, ban texte indique, ban meaning, c'est que dans le texte là, nous pouvons besoin, comment dire, ajouter un mot dans le texte là pour que le texte là ait un meaning. Un exemple, on ne connaît pas un exemple, hein? Allah Ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Rufi'a an ummati al-khata wa nisyan. Finit enlevé depuis mon ummat l'erreur et l'oubli. Quand nous get sa wording là, Rufi'a an ummati al-khata wa nisyan. Dans mon ummat l'erreur et l'oubli finit enlevé. Mais pourtant, nous trouvons du monde fait erreur.
get wording là. Rufi'a an ummati al-khata wa nisyan. L'erreur et l'oubli finissent enlevé dans l'umma. Mais il y a des gens qui peuvent oublier. Il y a des gens qui peuvent faire erreur. Il y a des gens qui peuvent oublier. Il y a des gens qui peuvent oublier faire namaz. B. Pourtant, hadith là veut dire finissent enlevé. Non. Quand nous payons ce hadith là, nous besoin comment dire, comprendre qu'il y a un meaning, il y a un mot qui manque, comme si manqué là. Pas manqué, mais pour le comprendre bien, veut dire Rufi'a an ummati ithmul khata. Finit enlever des pémos ummat le péché de l'erreur et de l'oubli. Veut dire c'est un démon qui fait une chose pour erreur, ça péché qu'il est supposé gagner là, il n'est pas pour gagner. Parce qu'il fait erreur, il est enlevé, Allah il enlève ça. Ou bien le démon oublié fait namaz. Il quitte namaz là, quitte namaz et il a péché là-dedans. Mais c'est l'oubli. Alors ça péché de l'oubli là, il fait être enlevé. Je vais donner un exemple plus facile cette fois-ci. Allah dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم الميتة. ميتة les animaux les fins les haram vous êtes. حرمت عليكم الميتة. Les animaux les haram vous êtes. والدم disant les haram. ولحم الخنزير. Porc, la chair de porc les haram. Maïta, les animaux, mais je ne pas faire ça avec lui, les haram pour eux. Mais qu'est-ce que ça fait qui est haram? Les haram pour les animaux là, les haram pour tous les animaux, les haram pour tous 10 ans, les haram pour les 10 ans. Non. Akl. حرمت عليكم أكل الميتة. Les haram, les autres pour manger les animaux qui meurent. Donc, ça mot al-akl, il n'est pas apparaître dans le texte là. Mais il y a une required meaning. C'est ce qu'on appelle dalalatul iqtida. Après ça, une required meaning. C'est un mot qui nous bisenlit dans ce texte-là pour nous capables de comprendre le texte-là de sa vraie façon. C'est un mot qui nous dit حرمت عليكم الميتة. Haram les autres animaux. Qui veut dire animaux haram? Pas un droit tous li, pas un droit get li, non, pas un droit manger li. Donc, comme ça même, il y a un texte quand nous bisons ça required, ça. Il y a un mot qui est required là pour nous comprendre le texte-là de ce vrai faux. Donc, ces 4 catégories-là, c'est la classification de Ban Hanafi. Ribaratun Nas et Ribaratun Nas, Isharatun Nas, Dalalatun Nas et Dalalatul Iqtida. Ça, c'est 4 types de façon qui ban texte indique ban meaning. Rapidement, nous prenons ban mutakallimin, ban jumhur. Jumhur, c'est une classification plus facile. Jumhur, là, ça, je préfère terminer à ce là. La semaine prochaine, nous prenons le topic. Jumhur, c'est une classification ban Shafi'i, ban Maliki Hanbali, ou bien tariqatul Shafi'iyya, l'appelle-li, ou bien tariqatul mutakallimin, l'appelle-li. C'est une classification plus facile. Je classe ban texte par rapport à la façon qui indique ban meaning, c'est en deux. Mantouk avec mafhoum. Mantouk avec mafhoum. Mantouk, c'est un meaning qui est prononcé dans le texte. Pronounced meaning. Mafhoum, c'est un meaning qui est compris depuis dans le texte. Alors, il y a quelque chose qui vient pareil comme Hanafi là. Right? Alors, par exemple, أحل الله البيع وحرم الربا. Le hukum qui est prononcé là-dedans, c'est permissibilité de bay', de la vente, et haram al-riba, et riba li haram. Ça, c'est ce qui est prononcé, mantouk. Dans le verset, par exemple, fala taqul lahuma ouf. Fala taqul lahuma ouf. Ce mantouk, ce pronounce meaning, c'est ou pas dire aux parents ouf, ou pas dire les tic. Ça, c'est mantouk, ce qui est prononcé dans le texte. Acheter bat parents, ça c'est mafhoum, c'est qui compris. Alors, ban jumhur, cette classification est facile. Il y a mantouk avec mafhoum, compris. Right? Donc, il y a mantouk avec mafhoum. Acheter, là, quand nous get mafhoum, il y a mantouk avec mafhoum, nous finissons cause de mantouk est facile. Mantouk, c'est qui est prononcé dans le texte. Hein? C'est حرمت عليكم الميتة, les animaux ou les haram pour manger, les prononcer dans le texte. Astanina mafhoum. Mafhoum, c'est qui est compris. Ça mafhoum là, il est divisé en deux. Il y a mafhoum al-muwafaqa avec mafhoum al-mukhalafa. Mafhoum al-muwafaqa avec mafhoum al-mukhalafa. Mafhoum al-mukhalafa, al-muwafaqa plutôt. Mafhoum veut dire quelque chose qui est compris et il est in agreement with the text. Il est dans la même direction que le texte. Allah dit fala taqul lahuma ouf.
Fala taqul lahuma ouf. Pas dire parents ouf. Alors, ce mantouk, c'est clair. Pas dire ça mauvais parole là, man parent. Ce mantouk, ce mafhoum, ce qui est compris, pas gagner droit battre parents. Après ça, mafhoum muwafaqa. Pas gagner droit battre parents. Lié en accordance avec ce qui est là dans le texte. Sa meaning qui nous peut dire mafhoum, qui est compris là, il est de la même direction que le texte. À ça, nous avons ce qu'on appelle mafhoum mukhalafa. Divergent meaning. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Je vais vous dire, dans une classe, il y a 40 personnes. Dans une classe, il y a 40 élèves. Dans une classe, il y a 40 élèves. Je vais dire 20 élèves, ils passent. C'est qui prononcé là. Qui vont prononcer 20 élèves, ils passent. Qui vient d'être compris? C'est qui me forme 20 élèves, ils font. Après ça, me forme mukhalafa. 20 élèves, si je dire 20 élèves, ils passent, je vais dire 20 élèves, ils font. Parce qu'il y a 40 élèves dans la classe là. Un autre exemple. C'est le voir le hadith. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La zakata fi malin hatta yahulu alayhi al-hawl. Pena zakat d'un mal, d'un bien, jusqu'à qui un an fin passe l'eau ça mal. Right? Pena bien, l'eau en mal, pena zakat l'eau en mal, l'eau en bien, jusqu'à qui un an fin passe l'eau ça mal. C'est-à-dire que vous possède ça mal là pendant un an. Donc, tout mal qui est là, un an de nos possessions, naturellement, qui n'a pas un nisab, bizet zakat. Ça, c'est mantouk, ce qui est prononcé dans le texte. Mafhoum, c'est qui tank mal la pena. C'est-à-dire tout mal qui peut encore faire un an, pena zakat. C'est un autre exemple. Un autre exemple encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fi sa'imati min al-ghanami zakat. Fi sa'imati min al-ghanami zakat. Concernant les animaux qui graze freely dans le montagne, je te manger ou pas dépenser avec eux, ou pas besoin d'acheter manger pour eux, ça les animaux-là, vous avez payé zakat. Vous avez un bœuf, vous avez un cabri, il y a le manger le montagne, freely. Les manger ou pas acheter manger pour eux. Ça les animaux-là, vous avez zakat. Pas mafhoum ou le mukhalafa, pas divergent meaning, ça qui est compris, veut dire, ces animaux-là, vous pouvez dépenser le lit, ou bien vous avez zakat le lit. Parce que les prophètes disent des animaux qui mangent freely. Ou bien zakat, ça pour parole prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces animaux-là, ils ne pas manger freely. C'est eux qui faisaient dépenser l'eau, eux qui faisaient donner manger. L'eau là, paye la zakat. Il est déduit depuis les hadiths là. Mais seulement là, ban Hanafi, je ne suis pas d'accord avec mafhoum al-mukhalafa. Alors là, avec ça, deuxième type de mafhoum là, ban Hanafi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, ça quand dans une bonne preuve, je t'ai amené. Alors, c'est un débat, on le savant, mais ça quand on définit dans un principe. Et ça, quand dans mon livre ou sous le fiqh en détail, ça va le principe que je mettais là, je discute là, quand je discutais comment amène ça va le principe là. Alors ça, c'est un autre niveau de usul le fiqh. Alors voilà, je connais un petit peu compliqué, mais at least, nous avons un petit aperçu, l'eau, azodi, qui nous connaît, nous apprend des jumhur, de façon qui catégorise le texte par rapport à la façon qui sa texte là, il indique meaning, il indique signification. Jumhur et Hanafi. De toute façon, qui je get le texte, je catégorise li différemment. Hanafi, il y a quatre catégories de texte, je catégorise le texte en 4 catégories par rapport à le meaning, façon que je indique le meaning. Jumhur, plus simple, mantouk avec mafhoum. Mantouk, c'est qui est prononcé dans le texte, et mafhoum, c'est qui est compris depuis dans le texte. Man Hanafi, est plus compliqué. Alors voilà, un petit peu concernant ça, topic là, la semaine prochaine, nous guettons encore les autres usloub dans la langue arabe, les autres expressions, comment man savant, ils catégorisent les expressions dans la langue arabe. Et à partir de là, comment je tire, je fais une déduction. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre et qui nous toujours gagne Allah de nous l'occasion pour continuer à apprendre ce din, afin qu'il nous comprenne ce din d'une façon, une vraie façon qui est compris. Et c'est même qui aujourd'hui nous besoin comprend Coran et Sunna d'après ce qui m'a savant fin expliqué. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une connaissance qui est profitable et les protège nous contre une connaissance qui n'est pas profitable. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.